Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve la veille du Classico. Demain, le Barça et le Real Madrid s'affronteront dans le cadre là, de la Copa del Rey pour la finale, pour voir qui sera champion de la Copa del Rey, qui aura le titre, qui humiliera, qui battra son pire ennemi, son plus grand rival et qui prendra un ascendant psychologique autant pour moi, pour la suite de la Liga. On va se concentrer face à deux équipes qui ont un style totalement différent. Deux équipes qui vivent une saison aussi totalement différente, avec le Barça pour le moment qui est en lice encore dans toutes les compétitions, qui va jouer sa demi-finale de Ligue des Champions et qui est toujours premier en Liga, qui est en finale de Copa del Rey, et le Real Madrid qui s'est fait éliminer par Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions, qui est deuxième de Liga à 4 points de retard du Barça et qui est aussi en finale de Copa del Rey. Donc voilà, les deux équipes peuvent encore avoir une saison blanche, soit des deux côtés. Les deux équipes peuvent chacun prendre un titre et les deux équipes peuvent prendre un doublé. C'est primordial, le Barça doit gagner cette Copa del Rey. Tu gagnes la Copa del Rey, tu prends un grand ascendant psychologique sur le Real Madrid. Mais pour cela, il va falloir respecter plusieurs choses. Il va falloir faire attention à plusieurs points pour ne pas se faire avoir dans ce Classico, malgré que tu as l'instant psychologique après deux Classicos gagnés où tu as humilié le Real Madrid, où tu es plus en forme sur ta saison. Tout peut changer. Une finale, c'est 90 minutes, ou alors 120 avec prolongation au penalty. En tout cas, c'est en un match. Pas de match aller-retour, pas d'autres matchs par la suite. C'est un match, un gagnant, et puis c'est tout. Il n'y a pas de match nul possible, il y aura un gagnant. Et pour cela, tu devras faire attention à plusieurs choses. Parce que le premier point, comme on a pu voir, Gérard Martin, normalement, devrait être titulaire dans le cadre de l'absence d'Alejandro Balde. Malheureusement, moi, ça me rassure pas trop de me dire qu'Alejandro Balde, bien évidemment, n'est pas titulaire et qu'on doit compter sur Gérard Martin, même si le Real Madrid aussi a ses blessés, attention. Mais on va se concentrer que sur le Barça. Et le problème, Gérard Martin sera opposé à un très très bon joueur qui est Rodrigo. Rodrigo, qui est peut-être en méforme pour le moment, mais on n'est pas à l'abri à ce qu'il nous fasse son premier gros classico demain face à Gérard Martin et qu'il puisse se faire plaisir parce que Gérard Martin aura un gros gros concurrent en face de lui. Et pour cela, c'est déjà le premier point. Il va falloir que Gérard Martin soit aidé par ses milieux de terrain et par Rafinha dans le cadre des attaques face à Rodrigo. Il faut surtout aussi que Gérard Martin essaye d'apporter l'apport offensif pour déstabiliser Rodrigo, pour l'obliger à faire les efforts défensifs pour que le Real puisse le perdre sur les phases offensives et qu'il ne sera que deux attaquants. Donc même si c'est Mbappé et Vinicius, que tu puisses plus facilement les gérer avec 3 ou 4 joueurs pour les phases défensives. Donc déjà, le premier point, c'est Gérard Martin. Gérard Martin devra être concentré, il devra faire l'un des plus gros matchs de sa carrière. On lui demande beaucoup pour une première saison au Barça, mais là, tu voulais jouer, et non, comme tous les joueurs, tu me diras, tu voulais jouer, tu es titulaire, à toi d'assumer. Tu as montré des très belles choses en Liga, ça a été moins impressionnant sur les derniers matchs, mais bon, on te fait confiance, tu es capable de bonnes choses. Moi, sur Dortmund, il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont déplu, mais malgré tout, il y avait quand même un peu de positif à en tirer. Et c'est un joueur qui doit encore apprendre, et ce Classico, dans tous les cas, lui apprendra énormément. Espérons juste qu'il ne lui soit pas fatal. Le deuxième point, c'est bien évidemment, il faut savoir que le Real Madrid a un gros avantage qui est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, c'est le genre de gardien qui te fait gagner un match. Je peux déjà vous dire que Thibaut Courtois, dans le cadre de ce Classico pour la Copa del Rey, fera au moins déjà 3 gros arrêts. 3 gros arrêts qui valent comme des buts. Il permettra au Real Madrid de tenir bon et d'avoir un ascendant psychologique si tu as une frustration qui naît parce que tu n'arrives pas à marquer. Donc, à travers déjà ces minimum 3 grosses occasions, ça passe par quoi? Et ce qui a beaucoup fait défaut au Barça, c'est la finition. Le Barça doit finir le plus d'occasions possible. Et là, je compte sur un Lamine Yamal qui a toujours assumé dans ses classicos. Rafinha qui est quand même sur 2 buts au 5-2, un but sur le 0-4. Donc voilà, je compte sur lui pour être là dans les gros rendez-vous comme il l'a toujours été. Et Ferran Torres, j'attends de lui qu'il participe dans le jeu, mais que la moindre occasion qu'il aura pour sa part, s'il te plaît, n'essaie d'en rater aucune. Tu seras primordial dans ce match. On n'aura pas le choix, on aura besoin de toi. Tout comme Dani Olmo qui va aider énormément dans les petits espaces quand le Real jouera bas. Il faudra tuer. Il faudra tuer dans ce match. Si la finition est au rendez-vous, je n'ai même pas peur, honnêtement, des phases défensives. Et c'est ça, honnêtement, au niveau des phases défensives, où on va tourner, on va transiter, c'est sur la concentration. Le Barça devra être concentré de manière défensive au maximum.
Pourquoi? Parce que tu vas d'office jouer le piège du hors-jeu, mais si tu manques un minimum ta concentration, tu as Vinicius qui partira, tu as Mbappé qui partira, parce qu'ils vont jouer les comptes, ils ne vont attendre que ça, partir en contre pour essayer de déstabiliser ce piège du hors-jeu. Ça a fonctionné sur 2 matchs, maintenant tu dois confirmer, et pour ça, ça passe par la concentration. On a vu que la concentration pouvait des fois nous faire défaut, à l'image de des fois de Gavi qui couvrait le hors-jeu, Araujo, Gérard Martin, ou alors Koundé, tout ça. Il faut effacer par le passé et repartir sur le présent, ou le futur, ça dépend pour certains. Mais voilà, la concentration défensive sera primordiale. Inigo et Koubarsi seront maîtres de leur défense. Chesney sera là derrière pour les guider. Et Koundé devra faire son taf, tout comme Gérard Martin qui devra sortir un match de patron. C'est un gros match qui l'attend. Pas de stress. Voilà, il devra assumer au maximum ce genre de match. Avec déjà ces 3 éléments, tu peux déjà te préparer à un très gros match. Et le 4e élément, l'un des éléments le plus primordial, honnêtement, pour avoir cette équipe de Real Madrid, c'est le pressing collectif. On sait que le Real Madrid, c'est beaucoup d'individualité. Ces individualités peuvent faire très très mal. Le Real Madrid a la force, même s'il joue mal, de gagner les matchs, ce que le Barça n'a pas. Le Barça, quand il joue mal, n'est pas capable de gagner les matchs. Le Barça le gagne au caractère, par la manière, par les phases offensives, par la persévérance, mais pas quand la manière n'y est pas. Le Barça ne gagne pas, et depuis la nuit des temps, c'est comme ça, surtout dans les gros matchs. Et ce qui a fait ta grande force, c'est ce pressing collectif. Ce pressing déjà qui débute avec ton attaquant pointe en numéro 9 qui presse à hauteur quasiment des milieux de terrain. Tes ailiers qui viennent aider tes backs qui resserrent au maximum pour qu'il y ait toujours 1 à 2, 3 hommes sur le porteur du ballon. Tes milieux de terrain à l'image de Pedri, Olmo et De Jong qui vont devoir aider au maximum sur le pressing. Et les défenseurs qui vont monter tout à la hauteur du milieu de terrain pour obliger le Real Madrid à perdre la balle, à ne pas pouvoir jouer, à être déstabilisé par le pressing collectif du Barça. C'est ce qui fait notre grande force. Là, on a 2 styles qui s'affrontent. On a les individualités face à une grosse force collective. Le Barça, bien évidemment, a plus de garanties que le Real Madrid, mais le Real Madrid reste une équipe avec des joueurs avec énormément d'expérience. Le Real Madrid a l'habitude des finales, et si vous regardez sur les 2 dernières finales de Copa del Rey, le Real Madrid l'a emporté. 2014-2011, ce n'est peut-être pas le même contexte, mais le Real Madrid l'a emporté. Même 2011, ils étaient dans une pire situation que ce qu'on avait pu connaître là maintenant, et ils l'ont quand même gagné avec un goal de Ronaldo. Surtout que si tu as un gros match de Mbappé et qui prend la coupe, qui t'élimine, ça va parler. Mbappé, voilà, l'homme des finales. Mbappé avertit l'Europe, la phase d'adaptation est terminée, Mbappé est prêt, voilà. Tu devras répondre présent. C'est pour ça que c'est une grosse mission. C'est pas un classico comme les autres. Ce classico n'est pas gagné d'avance, même s'il y a des Madrilènes qui sont pessimistes, même s'il y a des Catalans qui sont un peu trop optimistes à mon goût. Le Real Madrid n'a rien à perdre. Et quand tu as rien à perdre, on l'a bien vu avec beaucoup d'équipes, quand tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Le Barça a beaucoup à perdre. Le Real Madrid, ils sont partis là pour une saison blanche, selon beaucoup. Mais le doublé est encore possible. Le Barça n'a rien gagné encore. Un triplé peut se dessiner, mais tu en es encore très très loin. Si tu vas en finale de Ligue des Champions, on va compter avec le match de demain. Si tu vas, je dis bien évidemment, tu jouer encore 9 matchs pour espérer avoir ce triplé. La fatigue s'installe. Là, c'est de 2 côtés. Il y a des blessés de côté, un peu plus côté Real Madrid. Ils ont joué autant de matchs que nous. Donc la fatigue est dans les 2 camps. Les 2 équipes ont fait tourner sur le dernier match. Le Barça doit prouver. Le Barça n'a aucune excuse. La fatigue ne pourra pas être jouée côté Barça comme côté Real Madrid. Les blessures, c'est pareil, même si le Real est beaucoup plus touché que nous. Kamavinga manquera la rencontre. Alaba en plus. Allez, la différence pour nous sera Lewandowski et Alejandro Balde. C'est des gros éléments des 2 côtés, sans oublier qu'ils n'ont pas d'arrière gauche ni d'arrière droit. Ils doivent compter soit sur du Vasquez ou du Fran Garcia ou du Mendy qui revient petit à petit mais qui n'a pas réellement de rythme. Donc voilà, on est dans une situation où on peut faire quelque chose de très très grand. Si tu bats le Real Madrid, je crois que tu peux les enfoncer psychologiquement et prendre un gros ascendant psychologique sur la Liga. Vraiment, je pense que tu peux prendre un grand ascendant psychologique sur la Liga. Si le Real Madrid gagne, tu vas être en survie jusqu'à la fin de la saison et tu vas sentir le souffle du Real jusqu'à la fin, ça tant que tu auras encore l'Inter à jouer. Tout est possible. Tout est possible. La réussite comme l'échec. Pour ça, ces 4 points seront primordiaux. Gérard Martin, la finition, la concentration défensive et le pressing collectif. Ces 4 points sont primordiaux pour aller gagner cette Copa del Rey. Le Barça,
doit être récompensé pour moi. Hansi a fait un travail extraordinaire à la différence du Real Madrid qui, malgré ne fait pas une saison extraordinaire, est en survie et encore en lice dans quasiment toutes les compétitions. Il faut quand même le souligner. Mais le Barça a travaillé dur, Hansi Flick a travaillé dur et il mérite d'être récompensé par ce doublé national. Le Barça le mérite, le Barça a proposé du grand jeu, le Barça a déconné, le Real Madrid a déconné, mais là maintenant, c'est un contre un, balle au centre, que le meilleur gagne. Et en espérant que ce soit le Barça. Voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Quels sont vos pronostics pour le match? On espère que le Barça fera le maximum pour aller prendre cette coupe. Il faut y croire, on y croit bien évidemment. Et Visca Barça.